Dans cette vidéo, nous allons revoir un peu d'arithmétique. Donc première question, décomposer les nombres 162 et 108 en produits de facteurs premiers. Pour ce faire, donc, nous allons prendre 162 et on va diviser par les premiers facteurs premiers. Donc on va voir si 162, on peut le diviser par 2. Donc 162 divisé par 2, c'est bon. Ensuite, on regarde si 81, on peut le diviser par 2. On ne peut pas le diviser par 2. Donc on va repartir de 81. Et là, on sait que c'est égal déjà à 2 fois quelque chose. Ensuite, 81, on va voir si on peut le diviser par 3. Nous pouvons. On regarde si on peut encore le diviser par 3. Nous pouvons donc. On peut déjà diviser par 3 au carré. On regarde si on peut diviser encore par 3. Lui, il reste 3. Donc, on a divisé par 3 puissance 4. Donc, je vous laisse revérifier. 2 fois 3 puissance 4, on obtient bien 162. De la même manière, on va prendre 108 et on va dire, est-ce que 108, on peut le diviser par 2? Oui. Est-ce que 54, on peut encore le diviser par 2? Oui. Est-ce qu'on peut encore diviser par 2? Non. Donc, on va déjà avoir ici 2 au carré. On repart de 27. 27, est-ce qu'on peut le diviser par 3? Oui. Est-ce qu'on peut encore le diviser par 3? Oui. Et encore 3. Donc, nous avons 3 puissance 3 fois 3 puissance 3. Vous pouvez vérifier. Vous avez donc 2 au carré fois 3 puissance 3. Et on a bien 108. Donc ensuite, on vous dit déterminer deux diviseurs communs au nombre 162 et 108 plus grands que 10. Donc vous allez avoir comme diviseur commun déjà forcément donc le diviseur commun. Donc, alors, un diviseur commun à 162 et 108 est. Donc on a déjà 2 dans les deux. Ensuite, on va multiplier par 3, ça ne suffit pas. Et on peut encore multiplier par 3. Puisque là, je vous rappelle, vous avez donc ici 2 fois égal. Là, c'est 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. Et ici, vous aviez égal 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3. Ce qui signifie donc qu'on peut prendre 2, 2 et 3, 3, 3, 3. Donc ici, vous avez 2 fois 3, 6 fois 3, 18. Et un autre diviseur commun, donc à 162 et 108, donc on va prendre le 2 fois 3 fois 3 déjà, donc 2 fois 3 fois 3, donc on a bien 2 fois 3 fois 3, on peut encore multiplier par 3 puisqu'on a ici aussi cette combinaison-là. Donc fois 3. Et donc après, vous vous embêtez pas, vous allez faire 2 fois 3 fois 3 fois 3 et vous obtenez 54. Voici les deux diviseurs communs plus grands que 10. Ensuite, on nous dit, un snack vend des barquettes composées de nems et de samosas. Le cuisinier a préparé 162 nems et 108 samosas. Dans chaque barquette, le nombre de nems doit être le même, le nombre de samosas doit être le même. Tous les nems et tous les samosas doivent être utilisés. Donc, on nous demande, est-ce que le cuisinier peut-il réaliser 36 barquettes?
Alors, il faut du coup qu'on ait un diviseur commun. Puisqu'on veut vraiment, dans chaque barquette, on doit avoir le nombre de nems et de samosas qui doivent, être le même. On a en diviseur commun 18 et 54. Donc nous ne pouvons pas faire 36 barquettes. Donc nous ne pouvons pas faire 36 barquettes. Donc, nous ne pouvons pas faire 36 barquettes. Voilà. D'après la question 2. D'après la question 2. Donc, quel nombre maximal de barquettes peut-on faire? Donc, toujours pareil. D'après la question 2. Donc, d'après la question 2, nous pouvons faire au maximum 54 barquettes. Donc vous allez avoir ici 162 divisé par 54. Vous aurez du coup 3. Alors 162, c'est pourquoi? Vous aurez 3 nems et 108 divisé par 54, vous allez avoir 2 nems. Alors, du coup, nous pouvons faire au maximum 54 barquettes, chacune ayant, donc, j'ai dit 3 nems, donc 3 nems, et 2 samosas. Dans ce cas, bon bah voilà. J'ai répondu ici. Donc chaque barquette aura. Alors, comment on écrit 2S, 2S. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo sur l'arithmétique.